À Bakel, le 29 avril, on fait le bilan des opérations dans une partie du Guidimara et du Camera, sont présents ce jour. Frey, Combes et Lefranc principalement. Après les départs de Mamadou Lamine Dramé et de son fils, il faut maintenant s'occuper rapidement du Goyé et du Guidimara et y briser toute velléité de résistance. Sur instruction du marabout, les populations avaient traversé le fleuve pour aller s'installer sur les bords de Gorlou, un marigot de la rive droite entre Touabou et Manaël. Dès le 30 avril, Frey en personne dirigera les opérations militaires contre les 2000 guerriers soninké chargés de protéger les civils. Attaqués par surprise au niveau de Touabou sur la rive droite, ils se dispersèrent dans le Guidimara après plusieurs heures de combat. Ousmane Fall, interprète du poste de Médine, sera chargé après la défaite de rançonner les populations du Goyé. Il revient à Bakel avec 2000 têtes de bétail et des centaines de prisonniers. Le 2 mai, les stocks d'arachides et de mil de Dayawara sont pillés et évacués vers Bakel. Selon les griots, les métaux précieux soutirés aux populations vaincues reviennent aux Français, le bétail, les esclaves, et surtout les femmes, sont répartis entre les Africains en fonction de leur degré de collaboration. Combes, après la bataille de Gorlou, alla rencontrer Abdul Boubacar, roi du Fouta, de passage à Dembakane, à qui il promit oralement, promesse qui ne lui coûte pas un clou, la cession du Damga en contrepartie de son engagement auprès des Français dans le Guidimaxa. Il envoie aussitôt un contingent de 2000 hommes qui se présentera dès le 22 mai face à Samba Kandji, abandonné par ses habitants. Ce même 22 mai, après Guémou, les troupes coloniales dirigées par le colonel Frey et les auxiliaires du Fouta entrent à Kumbadao, également abandonné de ses habitants, mais qui sera tout de même incendié. La colonne meurtrière de Frey, après avoir dévasté l'ensemble du Guidimaxa, atteindra Kayes fin juin. Nous noterons que les Morses qui connaissent bien le Guidimaxa lui serviront de guide dans ses expéditions de pacification à travers toute cette région durant les mois de mai et juin. Au total, après la bataille de Bakel, Frey a brûlé une centaine de villages. Il a surtout cherché à affamer ce qui restera des 50 000 soninké qui auraient, selon lui, tous soutenu Mamadou Lamine Dramé. On comptera 3 000 à 6 000 tués sans compter les blessés qui se comptent aussi par milliers. Ne sont pas comptés les victimes des épidémies et des famines causées par le pillage, ou la mise à feu des greniers et des habitations. Du côté des colons, on dénombre 138 Européens morts, 65 tirailleurs tués,